23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une date symbolique dans le domaine de la littérature visant à rendre hommage aux acteurs de la chaîne du livre. L'objectif de l'UNESCO, en initiant une telle journée en 1995, est d'encourager l'accès du livre à tous. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, où les livres communément appelés e-books peuvent être téléchargés, il est important de savoir si le livre dans sa version physique garde toujours sa valeur. À cette question, auteurs et éditeurs de livres donnent leurs avis. En dépit donc de l'aide du numérique, le livre reste quand même un outil indispensable d'éducation et de connaissance pour beaucoup dans le monde encore. Quand vous lisez un livre et c'est physique dans votre main comme ça, vous voyez l'effet que ça a, l'engouement qu'on a, il faut être lecteur pour comprendre. Vous comprenez l'effet, le caractère. Quand vous lisez par exemple un livre Johnny Chien Méchant de Manet Dongala et que vous voyez comment les guerres, comment tout ça se passe, c'est dit que la ferveur qu'on a à lire un livre physique n'est pas la même quand on veut lire un livre numérique sur un téléphone portable. Déjà, il y a même l'effet, il y a tout ce qui va avec. Je ne suis pas contre le fait que les livres soient numériques. Je ne suis pas contre le fait que l'avance, le progrès numérique est indispensable. Mais le livre physique garde sa valeur, quoi qu'on dise. Je peux dire qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, le livre garde toujours sa place parce que le livre a cette fonction de permettre l'imagination, de s'évader, de s'instruire et de construire, d'affiner aussi la personnalité de l'être humain. Et à l'ère du numérique, c'est vrai que les technologies ont eu une place prépondérante, une place très importante dans le processus d'évolution du monde actuel. Ça permet notamment de mettre en valeur le produit fabriqué, de découvrir les talents qui existent et surtout de se relier au monde entier. Mais il y a des choses qui ne remplacent pas le livre. Aujourd'hui, le livre numérique prend beaucoup plus d'ampleur que le livre physique. À l'aide de ton smartphone, aujourd'hui, tu peux télécharger plus de 1000 livres. Donc, on peut dire, pour celui-là qui connaît l'importance du numérique, c'est une bibliothèque ambulante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les plus grandes plateformes de téléchargement livresques se rabattent vers le numérique aujourd'hui. Il y a des auteurs aujourd'hui qui écrivent, et même lorsque ce n'est pas édité, mais c'est déjà sur les plateformes de téléchargement et autres, etc., etc. Certains citoyens rencontrés rejoignent les propos de l'éditeur Touré Saliou Abdoulaye et confirment que la tendance actuelle donne du poids aux livres numériques. Comme un adage ivoirien simple le dit, tous les jeunes actuellement, c'est tête baissée. C'est-à-dire, tu as ton phone et tu es en train de lire, faire des recherches dans le phone. On est plus occupé dans la recherche de la lecture dans le téléphone avec les applications de Google ou autres que de prendre nos livres, nos anciens livres manuels et puis se mettre à lire. Et la Bible, par exemple, moi je l'ai téléchargée, c'est dans mon portable et ça me permet de faire la lecture à tout moment. Et c'est plus facile pour moi de lire dans mon portable la Bible. Je l'ai à tout moment, quel que soit l'endroit où je me trouve. Et j'ai la possibilité de sortir mon portable et de lire ma Bible à la maison comme dans la ville. Lire notre monde, c'est le thème retenu pour cette édition 2024 au plan mondial, tandis qu'au plan national, le thème est Lire le Bénin à travers le droit patrimonial. Les acteurs du livre se prononcent. Lire notre monde à travers ce thème. Il faut comprendre l'importance de la lecture, l'importance du livre, l'importance de la lecture quant à sa capacité de nous amener à découvrir notre société, à comprendre notre société, à comprendre notre culture. Lire le Bénin à travers le droit patrimonial. C'est toujours, ça revient à la question de dire que l'importance de la lecture pour révéler le Bénin et le droit patrimoine du Bénin. Lire d'abord le Bénin à travers le droit patrimonial. Donc du coup, le gouvernement béninois, ou le thème choisi par le gouvernement béninois, je dirais, a voulu mettre l'accent sur le patrimoine que nous avons ici au Bénin. Lire notre monde, tout court le thème général, et engendre déjà, globalise déjà le thème que nous avons choisi ici au Bénin. Donc du coup, à notre niveau, les réalités nous amènent au niveau de la tenue du livre
et au niveau du numérique, par exemple. Et lorsque nous prenons, par exemple, aujourd'hui, le livre aujourd'hui à notre sein, c'est un processus qui facilite l'acquisition du langage. En gros, bien que le livre dans sa version numérique est de plus en plus en vogue, le livre physique garde toujours sa valeur.